Que disent les autres candidats de l'indépendance nationale? Comment est-ce que les autres candidats qui se vautrent dans la soumission aux traités européens vont-ils assurer notre souveraineté nationale, notre indépendance nationale? Qui, à part moi, parle de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale, c'est-à-dire de ces réformes territoriales dont l'objectif tacite est de donner de plus en plus de pouvoir aux régions, de moins en moins à l'État-nation, pour parvenir à la dislocation des grands États-nations à horizon de 10 ou 15 ans, comme d'ailleurs le processus est entamé aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et même en France, puisque le président de la collectivité de Corse, M. Jean-Guy Talamone, a indiqué qu'il verrait de son vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Comment peut-on être candidat à la présidence de la République et proposer de désobéir aux traités européens alors même que l'article 5 précise que le devoir numéro 1 du président de la République est d'être le garant du respect des traités? Ceux qui se permettent de promettre de désobéir aux traités européens, outre les problèmes considérables que cela poserait avec nos partenaires européens, se proposent tout simplement de piétiner la parole de la France au niveau international et aussi de piétiner la Constitution française, puisque l'article 5 fait obligation au président de la République de veiller justement au respect de la Constitution. Alors, puisqu'il est question d'indépendance nationale et de garant de l'indépendance nationale, et qu'aucun candidat, à part moi, ne focalise la campagne sur cette question, puisque les autres candidats sautent déjà à l'étape suivante, c'est-à-dire à la campagne législative, présentent des programmes certes intéressants en matière économique, sociale, environnementale, la santé, l'éducation, mais ça, ce sont des programmes de gouvernement, dont d'ailleurs ils ne sont pas sûrs de pouvoir les appliquer, puisqu'encore faudrait-il qu'ils aient ensuite une majorité à l'Assemblée nationale en juin. Le plus grave dans toutes ces opérations, c'est que les autres candidats, en fait, proposent un programme de Premier ministre et ne proposent pas un programme de chef de l'État. Le plus grave, c'est qu'ils font des propositions et des projets qui méconnaissent tout simplement les contraintes européennes. Mesdames et messieurs, vous trouverez dans votre dossier un rapport daté du 18 mai 2016, rapport 330/2016 de la Commission européenne, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique de la France pour les années 2016 et 2017. Nous allons beaucoup communiquer sur ce rapport qui a été pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, il est vrai, je reconnais que j'ai une particularité, c'est que je connais mes dossiers et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour faire un spectacle de music-hall ou pour lancer à la volée des slogans marketing. Je suis là pour rappeler ce que sont les règles de droit. Je suis là pour expliquer aux Français comment, s'ils ont la faiblesse de voter pour un candidat du système, comment ils seront contraints dans quelques semaines et quelques mois de constater « caramba, encore raté, encore une fois, nous avons élu un chef de l'État qui se moque de nous ». Vous trouverez dans ce rapport sur les grandes orientations de politique économique les contraintes que le gouvernement français devra appliquer si nous restons dans l'Union européenne. Vous découvrirez notamment qu'il est demandé à la France de poursuivre la politique de rigueur que nous poursuivons depuis 25 ans avec les brillants résultats que vous voyez. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de continuer à tailler en pièces nos acquis sociaux, notamment de dévaloriser, voire de supprimer le SMIC. Vous découvrirez qu'il est demandé également de diminuer les prestations de chômage, voire même de les supprimer,
vous découvrirez qu'il est question d'avoir tout simplement des contrats à durée indéterminée qui seraient tellement amoindris que vous pourriez être chassé de votre employeur du jour au lendemain. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de tailler en pièces toutes les protections des professions réglementées. Je m'adresse ici notamment à toutes ces professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, les experts comptables, les commissaires aux comptes. J'en passe. Toutes ces professions sont en fait condamnées à une mise en concurrence frontale dans les années qui viennent, à la demande de Bruxelles, dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'ubérisation de la société française. J'en profite au passage pour rappeler que les lois prétendues El Khomri ou Macron ne sont en fait que l'application servile des demandes de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique prises en vertu de l'article 121, qui est l'un des grands secrets que personne en France ne veut expliquer aux Français.